Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme d'habitude, pépère, à la cool. Je viens vous parler d'une lecture récente, ou plutôt dans le cas présent, une relecture récente, puisque j'aurais lu 3 fois au final ce tome 1 de The Department of Truth. Très très dur à dire, The Department of Truth. Beaucoup d'entraînement derrière ce Truth. Donc, je n'accepterai aucun commentaire désobligeant sur ce Truth, parce que je me suis appliqué. Et je vais essayer de pas trop le dire, parce que je sais que sinon je vais rapidement partir en couille au niveau de la prononciation. Donc je l'ai lu 3 fois, je vais vous expliquer après pourquoi. C'est sorti le premier tome le 28 janvier 2022, ça coûte 17 €, 152 pages. Au scénario, James Tynion Forth, pas sûr hein, non plus, là du Forth et du Forth. Et au dessin, quelqu'un que je ne connaissais pas, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir et de questions aussi. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions sur le style du dessinateur Martin Simons, que je ne connaissais pas, et dont le travail, n'en doutons absolument pas, ne fait pas forcément l'unanimité. Loin de là, en tout cas, il fait parler, et je vais essayer de vous donner humblement mon avis, à la fois sur le scénario, et puis sur le dessin, qui est très 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 important à mon sens. De quoi ça parle? Oh là là, accrochez-vous mes petits kikis, parce que on est quand même sur une histoire qui est extrêmement palpitante. On va suivre un agent du FBI qui s'appelle Cole Turner. Ce mec-là, si tu veux, il est un petit peu spécialisé dans toutes les histoires de conspiration, de théorie du complot, et puis surtout, en fait, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de ces théories, qui les font vivre, qui les propagent, et voilà, d'où ils viennent, dans quel cercle en fait ils sont, généralement des cercles un peu extrêmes, qui ont des pensées politiques pour faire tomber des gens, enfin voilà, et c'est tous ces délires-là qui l'intéressent, et puis il est en lien avec Quantico, et faire monter ses informations, etc., etc. Et un jour, ce mec-là, tout connement, il va dans une espèce de réunion, une sorte de convention, comme nous on peut avoir des conventions de comics, et ben il y a des conventions de platistes, mon pote, voilà. Ils sont pleins, ils se réunissent, et c'est la vérité en plus, j'en ai vu en reportage. Pardon, ça me fait rire. Si tu es platiste, je ne te comprends pas. Mais bref, ils se réunissent pour se dire, ah, t'as vu, la Terre elle est plate, on nous prend pour des cons, on nous a menti, etc., etc. Et lui, il va là-bas pour discuter un petit peu avec les gens, genre sous couverture, sans dire qu'il est du FBI, hein, malin, hein, tu t'en doutes. Et puis il va rencontrer des gens, puis de fil en aiguille, il va les suivre, et puis à un moment donné, il va, si mes souvenirs sont bons, monter dans une sorte d'avion pour dire, ah bah viens, je vais vous prouver que la Terre elle est plate, et puis ils vont à l'autre bout du monde, et à l'autre bout du monde, à un moment donné, bah, effectivement, oui, bah, ils voient la fin de cette belle galette, bretonne au sarrasin qu'est la planète Terre. Et puis voilà, ça part un petit peu en couille. Je vous la fais en court et en cryptique, hein, tu t'en doutes. Et puis au final, il va être contacté tout de suite après par ce Department of Truth, le département des vérités. J'aurais dû commencer par là, hein, par département des vérités. Ça aurait été plus simple pour tout le monde, à mon avis. Et il va être contacté par eux, et ce département en fait des vérités, c'est un petit peu comme la CIA, le FBI, c'est une organisation gouvernementale mais qui agit dans l'ombre, que personne ne connaît, et ils ont un taf extrêmement particulier, c'est de veiller à ce que la réalité de notre monde ne soit pas altérée. Qu'est-ce qui peut altérer la réalité de notre monde? Si suffisamment de gens croient à quelque chose, et ben ce truc-là devient vrai. Et donc, s'il y a suffisamment de gens qui croient que la Terre est plate, et ben la Terre, tout doucement, est en train de devenir plate, etc. Et eux, leur taf, grosso modo, c'est de veiller à ce que un équilibre se fasse et que rien ne bouge, et que ceux qui essayent de changer la réalité du monde, eh bien, soient repoussés, etc., etc. C'est le point de départ. C'est vraiment le point de départ du bouquin. Et ensuite, il va se passer évidemment tout un tas de choses autour de Cole Turner, autour du département des vérités, autour de celui qui dirige le département des vérités, etc., etc., autour de ceux qui veulent essayer de changer les choses, de changer la réalité, et tout ça, ça va être évidemment au lecteur de le découvrir. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec moi en première lecture? C'est là où c'est des sujets qui sont compliqués, mais je pense qu'on peut en parler en toute honnêteté. J'ai pas aimé, en fait, alors, la première fois, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que j'ai pas été plus loin que le 3e épisode, et j'étais pas forcément dans un mood vraiment... je n'étais pas du tout préparé à rencontrer un scénario, un dessin, une ambiance, des thèmes comme cela.
Est-ce que j'étais à un moment donné où j'étais un petit peu plus chafouin, et c'est ça qui a fait que ça m'a gavé, hein. Vraiment au plus haut point en première lecture, ça m'a gavé, mais bien propre. C'est possible, mais enfin voilà. Le premier truc, c'est le thème. J'aime beaucoup l'idée, en fait, si tu veux, de pouvoir parler des théories du complot. Mais ça me déplaît fortement de le faire avec énormément de manichéisme. Je vous explique. Quand je regarde un tout petit peu de temps en temps sur Twitter ou ce genre de trucs, dès qu'il y a des gens qui se posent des questions, alors attention, je vous parle pas des gens qui se posent des questions sur la Terre plate, est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune? Non, ça on est vraiment sur des théories du complot que moi je trouve complètement débiles, enfin voilà. Mais dès qu'il y a des gens qui se posent des questions et qui se grattent un tout petit peu la tête en se disant tiens, est-ce que nos élites, est-ce que l'ensemble des gouvernements mondiaux, les puissants, les riches, les multinationales, est-ce que vraiment ils sont tous très très gentils? Est-ce qu'ils nous disent tous vraiment toute la vérité tout le temps sur tout? Un petit doute quand même, je suis pas du tout certain qu'on nous dit tout le temps tout sur tout, en toute honnêteté. Ça ne laisse pas forcément la place à des théories du complot type Roswell et tous ces trucs-là, on est bien d'accord. Mais je ne pense pas que des gens qui se posent des questions soient nécessairement en fait des complotistes qu'on soit obligé en fait de montrer du doigt et qu'on essaye d'éliminer leurs propos, leurs réflexions en leur jetant l'opprobre dessus. C'est ça en fait qui me gave un petit peu. Je pense qu'on est suffisamment grand, suffisamment intelligent, non pas pour se faire notre propre avis sur certains trucs, mais pour de temps en temps savoir chercher des informations, vraiment, les recouper et essayer voilà, de démêler le vrai du faux. Je dis ça, j'ai même pas pensé à ça en préparant la vidéo, mais ça me fait penser en fait au défécateur. J'aime beaucoup ce genre de truc où ça permet en fait voilà, de démêler le vrai du faux, qu'est-ce qu'on a pu entendre, quels trucs ont été détournés, etc. etc. Et c'est relativement intéressant. Et j'avais vraiment peur. J'aime pas spécialement Tanyan Ford, pour être tout à fait honnête. En tout cas, je l'aimais pas. Je pense que j'ai quand même assez évolué autour de mon avis sur ce scénariste. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression que Tanyan Ford, il allait tout droit sur un truc ultra manichéen où ça allait vite me gaver. Ça, c'est vraiment le premier truc. Le deuxième point, c'est vraiment les personnages où c'est pareil. Moi, je pense que tu peux me raconter n'importe quelle histoire avec n'importe quel personnage, peu importe sa religion, son origine, sa sexualité, mais je ne veux pas, je déteste quand on essaye de me présenter un personnage en disant « Oh bah regardez, il est noir, il est gay, mais je n'ai rien à raconter sur ça, c'est juste pour faire bien. » Ça me gave, ça me gave. Raconte-moi le personnage que tu veux, ça m'indiffère totalement, mais il faut que tu aies des choses à dire sur ce personnage-là. Et au tout début, j'ai vraiment eu l'impression que Cole Turner, il en avait fait un blanc un peu freluquet, enfin entre guillemets, un peu timoré et gay, et que ça ne servait à rien, et que Tanyan Ford, il avait juste faire ça pour plaire aux tendances Twitter. Et ça m'avait gavé, et vraiment, l'ensemble scénario plus personnage où je comprenais pas où c'est qu'il voulait aller, et au contraire, je le soupçonnais d'avoir des intentions entre guillemets purement mercantiles pour flatter à un moment donné des gens, voilà, pour leur faire plaisir. C'est vraiment les deux trucs qui m'avaient profondément gavé. Ajouter à cela le dessin. Le dessin, en première lecture, les mecs, on peut se le dire bien gentiment, il est quand même extrêmement compliqué. On peut pas dire que c'est moche, mais c'est quelque chose qui râpe les yeux, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? La lecture n'est pas forcément fluide, c'est pas forcément des images qui sont très nettes, enfin c'est quand même extrêmement compliqué. Et j'en suis resté là au bout de 2-3 épisodes en me disant, c'est de la merde. C'est pas possible en fait d'être aussi con et de traiter des sujets avec une bêtise pareille et de ne rien en faire. Enfin, vraiment j'étais en colère après ce truc là et j'ai tout de suite laissé tomber. Quelques temps plus tard, pas mal de temps plus tard, hein, si je vous dis pas de bêtises, j'ai eu le plaisir de recevoir François Hercouet, le directeur éditorial. Je suis jamais bon sur les titres des gens. Le chef d'Urban Comics. Voilà, on va appeler le chef d'Urban Comics pour une émission, pour une histoire de fans de comics. Et c'était super bien. Et puis on discutait un peu, voilà, des goûts de chacun, des sorties récentes, des trucs qui lui avaient plu. Et il m'a parlé de ce Department of Truth. J'ai bien dit. Hein. Et je dois dire que de la manière dont il en a parlé, je n'ai pas reconnu le bouquin que j'avais lu. Mais alors, mais pas du tout. Que j'avais commencé à lire du moins. Mais alors, mais pas du tout.
Et il en a parlé en fait d'une manière où ça réveille en moi tout un tas de thèmes et de problématiques qui me sont non pas proches, mais ni chères, mais avec lesquelles moi j'aime bien jouer, j'aime bien qu'on me raconte des histoires un petit peu là-dessus, notamment sur la politique et ce genre de trucs qui me plaît. Et il m'a donné envie de retenter en fait le coup. Et c'est là, ça c'est un truc que je trouve hyper important. C'est que à la fois je trouve que c'est hyper important d'être honnête avec vous et de vous dire voilà ce qui m'a pas plu. Voilà, j'ai pas aimé le truc qui me semblait extrêmement manichéen sur les théories du complot. Je n'ai pas aimé de la manière dont il a abordé Cole Turner sur le fait qu'il soit homosexuel et j'ai présumé qu'il faisait ça et qu'il avait rien à dire sur le perso. Je préfère être très honnête avec vous. Et en même temps, j'aime bien aussi me laisser toujours l'opportunité, en fait, pas d'être convaincu par quelqu'un d'autre, mais de laisser une autre chance en fait à un bouquin qui t'a pas plu, un bouquin, à un moment donné, pour moi on est sur quelque chose de vivant. Et c'est à la fois c'est vivant et puis c'est une rencontre entre le lecteur et le bouquin, c'est une rencontre d'un instant. Ça va extrêmement vite. Et des fois, c'est pas le bon moment, c'est pas, t'es pas dans le bon truc, tu sais pas ce que tu vas lire et tu le découvres et cette première impression en fait elle te plaît pas. Et puis après tu refermes le bouquin, tu présumes des trucs, tu fais des raccourcis, au final ça t'a pas plu et t'en es certain c'est de la merde. Et tu le dis, bah oui, c'est de la merde, tu vois. Et je trouve que c'est euh, relativement intéressant, pas sur tous les bouquins, pas sur tout, mais sur des bouquins comme ceux-là, de savoir écouter l'avis d'autres personnes qui eux ont aimé et savent très très bien en parler, et de donner une autre chance en fait au bouquin. C'est pas un renoncement. Ce que je veux dire, c'est qu'on met souvent en fait dans nos goûts une espèce de l'ego. Il n'y a pas d'ego à avoir dans nos goûts, on s'en bat les couilles, t'as le droit d'aimer Tartampion, les autres aiment pas, on s'en fout, t'as le droit de pas aimer un truc, t'as le droit de changer d'avis. Il n'y a rien de plus beau que de changer d'avis, de grandir, de mûrir, de se laisser convaincre. Voilà. Moi, il y a des tas de trucs aussi où c'est l'effet inverse. Il y a des trucs où, quand j'étais éventuellement. Par exemple, j'allais dire des trucs de gamin, mais ça aurait été trop facile. Les Ultimates. Quand j'avais 20 balais, les Ultimates, j'adorais ça. Vraiment, 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 j'ai adoré les Ultimates. Maintenant, non, vraiment, ça m'intéresse. Non, non, j'aime plus. Enfin, tu vois, je, je les vois plus de la même manière. Ma vie a changé, ma façon d'aborder les trucs. Enfin, voilà, c'est en ce moment, les Ultimates, non. Peut-être que quand j'aurai 60 balais, je reviendrai sur les Ultimates d'une autre manière et je dirai, ah ouais, quand même, c'était sympa. Faut se laisser la possibilité de changer d'avis et de se faire convaincre par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de mal en fait à ça. Ça sert à rien d'être arc-bouté sur des positions. Et donc, j'ai relu le bouquin. Et je peux vous jurer que ça fait partie de mes plus belles claques de lecteur. Claques par la qualité du bouquin, par la qualité des thèmes, la qualité du traitement, la qualité des personnages. Mais je vais y revenir aussi. La qualité des dessins. Et aussi parce que la première impression qui était la mienne et la deuxième en deuxième lecture sont tellement diamétralement opposées que ça reste pour moi en fait un moment de lecteur absolument unique. Vraiment, hein, enfin, c'est vraiment une expérience tout à fait personnelle. Au niveau de la manière en fait dont sont traitées les théories du complot et ce genre de choses, je vais même pas rentrer dans le détail. C'est même pas une question de manichéisme dans ce premier tome. Il y a rien de manichéen. Il y a rien, rien du tout. Au contraire, tu évolues dans une espèce de gris tout le temps. Qui sont les gentils, qui sont les méchants. Et en plus régulièrement en te mettant en avant des thèmes avec lesquels tu peux faire des ponts avec ce qu'on peut vivre au quotidien et ça te permet en fait d'avoir des réflexions. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur Lois Lane, Ennemi du peuple, où je parlais notamment du rôle, parce que ça me fait penser à ça, le rôle des journalistes, contre-pouvoir, etc., etc. Il y a un épisode qui est vraiment centré en fait un petit peu là-dessus, et en deux trois pages, hein, pouah, la vache, le mec il t'explique un petit peu le rôle des médias, ce rôle de contre-pouvoir, les difficultés, tout ça, mais c'est à vous de le découvrir, je ne vais pas aller trop trop loin, c'est d'une justesse,
c'est d'une précision, et ce n'est pas manichéen du tout, et vraiment j'ai été bluffé en fait par le truc. C'est vraiment, vraiment extrêmement bluffant. L'absence de manichéisme va tellement loin que, je vous le dis, on est quasiment sur un micro-spoil à la fin de ce tome 1, mais putain, mais qui sont les gentils, qui sont les méchants, j'en sais strictement rien en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ça peut être soumis à interprétation vraiment à la fin de ce tome 1, et puis t'as qu'une envie de toute manière à la fin du tome 1, c'est d'aller sur la suite. Au niveau des personnages, ben, je peux pas mieux vous dire que en fait non, je me suis planté, parce que ok, Cole Turner il est homosexuel, et en fait il le traite, James Tynion Ford, exactement comme je veux, comme j'aime qu'on traite ce genre de truc. Pour moi c'est un non-événement, et il le traite comme un non-événement. C'est pas oh là là, regardez, il est homosexuel, regardez, oh là là, mais regardez. Pas du tout, non, il est homosexuel. Oui, ben, et alors? Tu en croises plein, hein, enfin, autour de toi, dans ton entourage, dans tes amis, au boulot, sur internet, à gauche, enfin, c'est un non-événement. Et il le traite comme un non-événement. Et c'est ça, en fait, si tu veux, qui me plaît le plus, et je trouve que, alors c'est pas la manière totale et absolue, et c'est ça qu'il faut tout le temps faire pour parler de l'homosexualité, c'est pas ça que je dis, mais moi j'avoue que c'est quelque chose, euh, c'est une manière de faire qui me plaît et qui je trouve n'est pas contre-productive. Ça peut pas être que ça, mais de temps en temps que ce soit fait de cette manière-là, c'est intelligent. C'est-à-dire que si, bah, enfin voilà, c'est un non-événement. Je peux pas mieux vous dire que ça. Oui, bon bah il est gay, mais écoute, on s'en bat les couilles en fait. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'influence rien dans l'histoire. Il a un mari, ce serait une femme, ce serait pareil. Et j'aime bien en fait ce truc-là parce que du coup, ça permet de mettre dans d'imprimer d'une certaine manière dans la rétine de tout le monde cette réalité que c'est un événement. Il y a des homosexuels, oui, ben, et alors, c'est tout à fait normal. Et j'aime beaucoup en fait cette manière de faire. Je trouve que c'est une manière de faire qui permet justement de normaliser les choses et d'aller vers une meilleure compréhension des autres, vers un meilleur vivre ensemble, etc., etc. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Sur ce premier tome, hein. Après je sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais vraiment, vraiment j'ai apprécié. Le dessin. Le dessin, c'est tellement personnel, le dessin là aussi, c'est tellement quelque chose. Un dessinateur peut te plaire et moi il me plaira pas. Ça veut pas dire qu'il sera pas talentueux ni quoi que ce soit. Mais la première réflexion que je me fais après avoir relu ce bouquin, c'est qu'est-ce qu'on demande en premier lieu à un dessin, à un dessinateur, à un dessin dans une histoire. Je me suis posé cette question-là. Est-ce que c'est de bien dessiner les personnages? Est-ce que c'est de bien dessiner les actions et ce genre de choses? Je ne suis pas un spécialiste du dessin, pas du tout. Donc s'il y a des professionnels qui passent par là, n'hésitez surtout pas à apporter votre pierre dans l'édifice, à l'édifice et à me dire si je dis des conneries dans les commentaires, mais pour moi, le truc le plus important au final, le premier truc, c'est de réussir à te poser une ambiance, à te poser un cadre, à te poser une ambiance, et après, on va aller toujours un petit peu plus près, aller, comment dire, un petit peu plus en profondeur, et tu auras l'ambiance, tu auras un peu le cadre, et puis les personnages, et enfin voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois. Et je pouvais pas m'empêcher, en fait, si tu veux, de penser à Franquin. Pour moi, Franquin, quand je pense à lui, avant de penser à ses personnages, aux actions, aux gags et tout, je peux pas m'empêcher, en fait, de penser à l'ambiance. Pour moi, c'est un marqueur temporel, en fait, des années 70, des années 80, de ma prime jeunesse, voilà, d'ambiance de quartier que j'ai pu connaître, si tu veux, quand il dessinait la rue, ça me faisait penser un petit peu à, à ce que moi j'avais pu connaître quand j'étais gamin. Et ensuite, tu as les personnages, tout ça. Et là, je trouve qu'on est exactement dans un bouquin d'ambiance. Le boulot de Martin Simons, c'est de nous faire un dessin qui serve le propos, serve l'idée, en fait, le scénario de Tynion Ford, mais c'est surtout une question d'ambiance. Parce que tout au long de ce premier volume, et je suppose aussi après, Cole Turner, t'as l'impression qu'il évolue dans un cauchemar. Qu'est-ce qui est vrai?
qu'est-ce qui ne l'est pas? La réalité même est remise en cause dans cette histoire. Et donc, si tu veux sentir, avoir une certaine proximité entre le lecteur et cette idée où tu remets en cause la réalité même, il te faut un dessin qui soit râpeux, qui ne soit pas forcément nécessairement fluide. Il te faut quelque chose qui soit difficile d'accès. Il faut quelque chose qui te mette pas forcément bien tout de suite. Et c'est en ça où je trouve que l'intelligence du dessin, elle est... le choix du dessin est absolument parfait. La composition des pages aussi. Il y a des fois où c'est... Vraiment, tu te poses la question, enfin moi je me suis surpris en fait à me poser la question de, attends, bouge pas, c'est pas nécessairement fluide, de quelle manière tu dois lire, est-ce que tu dois aller sur l'autre page, est-ce que tu vois, il y a ce manque de fluidité, mais ça traduit l'ambiance en fait du bouquin, où tu sais pas où t'en es, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui est gentil, qui est méchant, mais donc c'est vraiment le monde et la réalité qui est remise en cause en fait dans cette histoire-là, et donc le dessin traduit de la meilleure des manières ce sentiment-là. Moi, en première lecture, j'ai vu un dessin qui me plaisait pas. C'était râpeux, c'était bizarre, un peu flou, des exquises, des putains, mais attends, je dois lire quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Réaction première, j'ai envie de dire typique. Et ensuite, en se remettant un petit peu dans le délire, en ayant un petit peu plus de connaissances, je vous dis, j'ai passé un moment mais absolument grandiose. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce bouquin. J'ai acheté le tome 2, j'ai pas encore acheté le tome 3 ni le tome 4 qui sont déjà sortis. Je sais absolument pas où on en est aux États-Unis. Et j'avoue que je suis pas tellement intéressé pour le savoir. Je vais suivre The Department of Truth. Je l'ai dit à voix basse, hein. The Department of Truth. Du début à la fin, parce que je trouve, j'ai été fasciné, subjugué par ce premier tome, et ça fait partie de mes top lectures. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense qu'il y a vraiment un... Moi, ce qui a marché aussi pour moi, en fait, dans la relecture, c'est que je me suis mis vraiment dans une ambiance. Hein. Mais, enfin voilà, très honnête, je l'ai relu la deuxième fois, non pas sur bouquin, mais sur tablette. Et je me suis mis dans une ambiance tout seul, dans le noir, avec la tablette. Donc vraiment rétroéclairage. Oui, parce que ça, dans le noir, sur un bouquin, il n'y aura pas de rétroéclairage, donc tu vas galérer un tout petit peu. Mais avec la tablette, et donc avec le rétroéclairage, vraiment le silence autour de moi, tout noir et tout, le téléphone loin de moi, aucun moyen en fait d'être dérangé, et j'ai fait les 5 chapitres, mais voilà, en 2-2, et c'était un vrai beau moment de lecture. Et ensuite, j'ai quand même voulu le relire avec le format papier, et je vais être très honnête avec vous, et ben, j'ai préféré le lire en scan. Parce que l'ambiance, tout ça, c'est bizarre, hein, et c'est pas forcément bien ce que je vous dis, parce que évidemment, quand vous aimez un bouquin, je pense que c'est important de soutenir les auteurs, l'éditeur, etc. Mais j'ai aimé vraiment me mettre dans cette ambiance tout seul dans le noir, avec juste la petite lucarne lumineuse, et puis tu regardes défiler cette histoire-là, c'était vraiment un délire. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On est là, on parle librement. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, à la fois sur les thématiques, à la fois sur ce que j'ai dit, ce qui m'avait déplu, et ensuite ce qui m'avait finalement plu sur... voilà, l'espace commentaire, c'est vraiment le vôtre. Donc le but de cette chaîne, c'est évidemment de gagner un max de pognon avec la YouTube Money, pas du tout, mais c'est vraiment de pouvoir, évidemment, me mettre devant une caméra et vous parler de mes lectures, mais de pouvoir créer ces petites connexions, ces petits échanges qui sont toujours extrêmement importants et qui apportent beaucoup, je crois, aux expériences en fait de chacun. Enfin moi en tout cas, vous lire, ça m'apporte beaucoup, et c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Lisez Department of Truth. On se retrouve dans les commentaires pour en parler. Un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, et puis surtout si le contenu te plaît. N'active pas la cloche, parce que c'est over chiant d'activer les cloches. T'as pas envie sur ton téléphone à 10h du mat d'avoir une alerte. GG a sorti une vidéo. N'active pas la cloche. Viens voir régulièrement. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt dans les rubriques de G. Salut.